Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'interprétation de la radiographie thoracique de face. Mais avant Ramadan Mubarak, donc il faut avoir à l'esprit qu'il y a 5 grands syndromes radiologiques, à savoir le syndrome alvéolaire, interstitiel, pleural, médiastinal et bronchique. Donc aujourd'hui, on va commencer par le syndrome pleural et plus exactement le syndrome pleural liquidien. Donc c'est parti. Donc, on a dit qu'il y a 5 grands syndromes radiologiques. Le syndrome alvéolaire, interstitiel, pleural, bronchique et médiastinal. Aujourd'hui, on va parler du syndrome pleural. Donc, quel syndrome pleural? Le syndrome d'épanchement pleural liquidien, qu'on appelle également hydrothorax et qui est défini par la présence de liquide dans la cavité pleurale. Après, dans les vidéos à venir, on va aussi voir le syndrome d'épanchement pleural aérien, qu'on appelle également pneumothorax et qui est défini par la présence d'air dans la cavité pleurale. On va aussi voir le syndrome d'épanchement pleural mixte hydroaérique, qu'on appelle aussi hydropneumothorax, et qui est défini par la présence et de liquide et d'air dans la cavité pleurale. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'hydrothorax. Une chose très importante, c'est l'examen physique. À l'examen physique d'un hydrothorax, je vais trouver une triade qui s'appelle la triade de Trousseau et qui est définie par, déjà à la palpation, je vais trouver une abolition des vibrations vocales. À la percussion, une matité. Et à l'auscultation, une abolition du murmure vésiculaire. C'est ce qu'on appelle la triade de Trousseau en cas de syndrome d'épanchement pleural liquidien. Maintenant, on passe à l'interprétation. Voici le premier cliché. Est-ce que celui-ci est bien orienté de cette manière ou bien au contraire, il faut l'orienter de manière inverse? En réalité, l'orientation correcte, c'est celle-ci. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. On a déjà vu les critères d'orientation dans la vidéo précédente. Le premier critère, c'est la poche à air gastrique qui est normalement située à gauche. Dans ce cliché, on ne voit pas la poche à air gastrique, donc on ne peut pas juger de l'orientation de ce cliché. On passe au deuxième critère qui est la coupole diaphragmatique droite qui est normalement plus haut située que la coupole diaphragmatique gauche. Dans ce cliché, on ne voit qu'une seule coupole diaphragmatique. On passe alors au troisième critère, qui est le hile pulmonaire droit, qui est plus bas situé que le hile pulmonaire gauche. Dans ce cliché, on ne voit pas les deux hiles. Donc également, on ne peut pas se fier à ce critère. On passe au quatrième critère, qui est la silhouette cardiaque. Dans ce cliché, on voit bien l'arc supérieur gauche qui correspond au bouton aortique. Ça confirme que ce côté-là, c'est le côté gauche et que ce côté-là, c'est le côté droit. Le problème est donc réglé. Toutefois, il y a toujours un autre critère qui est la branche souche droite qui est normalement rectiligne et la branche souche gauche qui est coudée. Donc dans ce cliché, ça ne se voit pas. Après, il y a une petite remarque. Lorsque j'ai un hydrothorax complet qui occupe tout l'hémithorax, dans ce cas-là, je ne vois même pas cet arc supérieur gauche. Et le seul élément qui peut nous dire à ce moment-là est-ce qu'il s'agit d'un hydrothorax droit ou gauche, c'est bien sûr l'examen physique, d'où son intérêt. Maintenant, on va passer à l'interprétation proprement dite. Toujours avec le même cliché, je vous rappelle le schéma d'interprétation. On a dit que devant un cliché pathologique, il faut commencer par déterminer la nature de la lésion, son siège, sa densité, homogénéité, hétérogénéité, forme et dimension, limites et contours, images associées et images indirectes. On commence. Dans ce cliché, il s'agit d'une opacité. C'est blanc sur le cliché. C'est une opacité. Elle occupe les 2 tiers inférieurs de l'hémithorax gauche. Je dis bien hémithorax, non pas champ pulmonaire, parce que dans ce cas-là, le champ pulmonaire, plutôt les poumons, ils sont sains. C'est la plèvre qui est lésée. Donc on dira qu'elle occupe les 2 tiers inférieurs de l'hémithorax gauche. Elle est dense, densité hydrique, elle est homogène, elle n'a pas de forme particulière, donc on ne peut pas s'étaler sur ce critère. Limite et contour, très très important. Alors, on va commencer par la limite inférieure. En réalité, on ne voit pas la coupole diaphragmatique gauche. Je l'ai juste schématisée en pointillé pour faciliter un peu l'interprétation. Alors, la limite inférieure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle comble le cul-de-sac costodiaphragmatique. Là, on ne le voit pas, c'est blanc. Donc, elle comble le cul-de-sac costodiaphragmatique
Elle comble le cul-de-sac cardiophrenique. Elle efface la coupole diaphragmatique gauche. Voilà pour la limite inférieure. La limite supérieure, elle est nette. Très très important, il faut dire qu'elle est nette. Elle est concave en haut et en dedans. Elle se raccorde avec la paroi thoracique en pente douce. Ça veut dire que c'est une lésion extra-parenchymateuse. Si le raccordement était en pente aiguë, on aurait dit que c'est une lésion intra-parenchymateuse. Mais dans ce cas-là, c'est un raccordement en pente douce. La limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. Et la limite interne, elle se confond avec le médiastin et efface le bord gauche du cœur. Voilà. Les images associées, alors il n'y a pas d'image associée ni du côté homolatéral ni du côté contralatéral. Et les images indirectes, très important, il y a des signes de refoulement du médiastin vers le côté contralatéral. On voit bien que la trachée et le cœur sont quand même refoulés vers le côté contralatéral de la lésion. Voilà, pour résumer un peu. Donc, on a dit qu'il s'agit d'une opacité. C'est blanc sur le cliché qui occupe les deux tiers inférieurs de l'hémithorax gauche. Je dis bien hémithorax, c'est une lésion extra-parenchymateuse. Elle est dense, elle est homogène. La limite inférieure, elle comble le cul-de-sac costodiaphragmatique et le cul-de-sac cardiophrenique et elle efface la coupole diaphragmatique. La limite supérieure, elle est nette, elle est concave vers le haut et le dedans. Elle se raccorde avec la paroi thoracique en pente douce et elle se continue vers l'apex par une fine ligne bordante. Ce n'est pas très important. La limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. La limite interne, elle se confond avec le médiastin et efface le bord gauche du cœur, avec présence de signes de refoulement du médiastin vers le côté contralatéral. Le diagnostic, il s'agit d'un épanchement pleural liquidien de grande abondance gauche libre. Pourquoi je dis libre? Parce qu'il n'est pas enquisté. Qu'est-ce qui témoigne de la liberté de cet épanchement, si je peux dire ça comme ça? C'est bien sûr la limite supérieure. Sous l'effet de la gravité, ça dessine cette limite qui est concave en haut et en dedans. Si c'était enquisté, la limite serait convexe vers le dedans. On va voir ça un peu plus tard. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire que à l'examen du module de pneumologie, l'examen pratique, on n'a pas assez d'espace ni assez de temps pour écrire tout ça. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit d'un hydrothorax, il faut se baser sur les limites inférieures et supérieures qui sont très très importantes. Après, les limites internes et externes, si on n'a pas le temps ou bien l'espace pour les décrire, ben tant pis. Mais il est très très important de décrire au moins les limites inférieures et supérieures. Voilà pour ce cliché. On passe au cliché suivant. Il s'agit donc toujours d'une opacité qui occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droit. Je dis toujours hémithorax parce que c'est une lésion extra-parenchymateuse, elle touche la plèvre. Cette lésion, elle est dense, elle est homogène. Maintenant, on va passer aux limites. La limite inférieure, toujours, elle comble les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrenique et elle efface la coupole diaphragmatique. La limite supérieure, ici, c'est un peu différent, c'est une limite qui est floue. Elle est floue. On ne voit pas où l'épanchement pleural liquidien s'arrête. Est-ce qu'ici, est-ce qu'encore plus haut? En réalité, ça témoigne d'une lésion parenchymateuse associée, notamment une pneumonie. Donc, on a dit que la limite supérieure, elle est floue. Elle est concave en haut et en dedans. Elle se raccorde avec la paroi thoracique en pointe douce. Ça veut dire que c'est une lésion extra-parenchymateuse. À limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. La limite interne se confond avec le médiastin et les faces. Voilà, pour résumer, c'est la même chose que le cliché précédent, c'est juste que la limite supérieure, elle est floue. Donc, c'est une opacité qui occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droit. Elle est dense, elle est homogène. La limite inférieure, elle comble les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrenique et efface la coupole diaphragmatique. La limite supérieure, elle est floue, elle est concave en haut et en dedans. Elle se raccorde avec la paroi thoracique en pente douce. La limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. La limite interne, elle se confond avec le médiastin et les faces. Voilà le diagnostic. Il s'agit d'un épanchement pleural liquidien de moyenne abondance, toujours libre, droit.
Pourquoi libre? Parce que la limite supérieure, elle est concave. Sous l'effet de la gravité, ça dessine cette limite. Voilà, j'ai juste oublié de dire que dans ce cliché, il n'y a pas de signe de refoulement. Donc, il y a absence de signe de refoulement. Et voilà pour ce cliché. Voici une autre radio. Donc, il s'agit toujours d'une opacité qui occupe cette fois-ci tout l'hémithorax gauche. Elle occupe tout l'hémithorax gauche. Elle est dense, elle est homogène. Les limites, toujours la limite inférieure, elle comble les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophénique et efface la coupole diaphragmatique. La limite supéro-externe cette fois-ci. Supéro-externe, elle se confond avec la paroi thoracique. La limite interne, elle se confond avec le médiastin et les faces, avec présence de signes de refoulement du médiastin vers le côté contralatéral de la lésion. Voilà pour ce cliché, c'est très simple. Donc on récapitule. Il s'agit d'une opacité qui occupe tout l'hémithorax gauche. Elle est dense, elle est homogène. La limite inférieure comble les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophénique et efface la coupole diaphragmatique gauche. La limite supéro-externe se confond avec la paroi thoracique, la limite interne se confond avec le médiastin et les faces, avec présence de signes de refoulement du médiastin vers le côté contralatéral. Le diagnostic, il s'agit d'un épanchement pleural équidien de grande abondance, libre gauche. Voilà pour ce cliché, c'est très facile. On passe au dernier cliché. Le voici. Le voyant comme ça, il fait un peu peur, mais vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit d'une opacité qui est périphérique. Elle occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droit. Elle est dense. Elle est homogène. Les limites. La limite inférieure ne comble que le cul-de-sac costodiaphragmatique et n'efface que les trois quarts externes de la coupole diaphragmatique. Il faut décrire ce que l'on voit. La limite supéro-interne, elle est nette. Elle est convexe vers le dedans. Cette fois-ci, elle est convexe. Ça veut dire que cet épanchement est enquisté. La limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. Ah, j'ai oublié de dire que pour la limite supéro-interne, elle se continue vers l'apex par cette lame bordante. Voilà. On récapitule. Il s'agit donc d'une opacité qui est périphérique, qui occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droit. Elle est dense, elle est homogène. Les limites. La limite inférieure, elle comble le cul-de-sac costodiaphragmatique. Le cul-de-sac cardiophénique est libre. Et elle efface les trois quarts externes de la coupole diaphragmatique droite. La limite supéro-interne, elle est nette. Elle est convexe vers le dedans et elle se continue vers l'apex par cette lame bordante. Et la limite externe, elle se confond avec la paroi thoracique. Certains décrivent cette limite supéro-interne comme étant en S inversé et c'est le cas, c'est un S qui est inversé. Le diagnostic, il s'agit d'un épanchement pleural liquidien qui est en voie d'enquistement, c'est un épanchement droit. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. صحة فطوركم et à très bientôt.